Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des commentaires dans WordPress. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour chacun des articles, vous pouvez venir ici à la fin de l'article et laisser un commentaire. Ok, donc là, en l'occurrence, je suis connecté en tant que John Coder. Donc il ne me demande pas de paramètres d'identification pour laisser mon commentaire. Parce que chaque commentaire vient avec le nom de la personne et encore d'autres paramètres qui permettent d'identifier qui a laissé ce commentaire. Donc là, par défaut, comme je suis connecté en tant que John Coder, je n'ai pas besoin de donner ces informations. Maintenant, je vais juste vous montrer, vous savez quoi? On va ouvrir ce site avec un autre navigateur dans lequel je ne suis pas connecté. On va johncoder.com. Et là, je vais aller, donc par exemple, sur le premier article, comment choisir sa formation online. Et là, si je descends tout en bas de l'article, donc de la même manière, on peut laisser le commentaire, mais je suis obligé de renseigner mon nom, mon adresse de messagerie. Mon site web, c'est pas obligatoire, mais en gros, je suis obligé de m'identifier pour laisser un commentaire. Ok, maintenant, je vais vous montrer, on va dire par exemple, je veux laisser un commentaire. Donc je vous rappelle que là, sur Firefox, je ne suis pas connecté en tant que John Coder. Donc on va dire, waouh, cet article est fabuleux. Nom, Toto, notre auteur. Adresse de messagerie toto@gmail.com. Laissez un commentaire. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis allé sur Firefox exprès pour vous montrer qu'une personne qui n'est pas connectée à notre site peut laisser un commentaire sur nos articles. Et là, Toto nous a laissé « Waouh, cet article est fabuleux ». Génial. Maintenant, je vais retourner sur Chrome. Et je vais vous montrer que, bien sûr, si je rafraîchis déjà cette page, je vois que le commentaire de Toto n'apparaît pas. Pourquoi? Tout simplement que le commentaire de Toto est en attente de modération. Okay? Si maintenant je vais sur notre dashboard, que je rafraîchis le dashboard, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un petit 1 sur la partie commentaires. Tout simplement, on a une notification dans les commentaires de notre site. Okay, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Toto, dont l'adresse est toto@gmail.com, qui nous a écrit « Waouh, cet article est fabuleux ». Je peux soit approuver son commentaire, directement même lui répondre, le mettre comme indésirable ou le mettre dans la corbeille. Okay, donc là, par exemple, dans notre cas, nous, on veut lui dire « Merci Toto ». Merci Toto, point. Approuver et répondre. Donc en même temps, j'approuve, parce que c'est moi l'administrateur, donc c'est moi le modérateur des commentaires, et en même temps, je lui ai répondu. Donc maintenant, si par contre je retourne sur l'article, alors qu'est-ce qu'on remarque? On a ici deux commentaires. Un de Toto, waouh, cet article est fabuleux, et un de John Coder qui lui répond, on voit parce que c'est légèrement indenté, merci Toto. Ok, donc vous auriez très bien pu aussi répondre directement depuis ici. Donc voilà comment ça se passe pour les commentaires. En gros, n'importe qui peut laisser des commentaires sur votre site. Vous pouvez, oui ou non, choisir de créer ce système de modération. Donc maintenant, je vais vous montrer dans le dashboard où ça se situe tout ce qui est de la configuration des commentaires. Donc si je vais ici dans Réglages, Discussion, voilà, j'arrive sur cette page dans laquelle j'ai des tonnes de configurations sur les commentaires. Tenter de notifier les sites liés depuis le contenu des articles. Autoriser les liens de notification d'autres blogs, ping et rétroliens sur les nouveaux articles. Bref, ça, ce que vous voyez là, c'est juste une fonctionnalité de WordPress qui nous permet que, par exemple, si quelqu'un publie un article dans lequel il a mis un lien vers notre site ou vers un de nos articles, eh ben, on recevra directement une notification qui nous permet de savoir un tel dans tel site qui se trouve là-bas a publié un lien de ton site. Okay, donc ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est cité sur d'autres sites. Ok, donc ça c'est plus ou moins complexe, mais il y a des réglages beaucoup plus banals. Okay, l'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse de messagerie. Même ça, vous pouvez, si vous le désirez, l'enlever. Un utilisateur doit être enregistré et connecté pour publier des commentaires. Juste tout ce que vous voyez ici, moi j'ai laissé les réglages par défaut. Okay, activer les commentaires imbriqués jusqu'à 5 niveaux. Diviser les commentaires en pages. S'il y a vraiment 3 tonnes de commentaires, vous pouvez faire un système de pages de commentaires.
Un nouveau commentaire, voilà, ok. M'envoyer un message lorsque un nouveau commentaire est publié. Un commentaire est en attente de modération. Le commentaire doit être approuvé manuellement. L'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé. Ok. Donc tout ça, c'est des réglages. C'est-à-dire que, a priori, si Toto maintenant met un autre commentaire, comme il a déjà été approuvé, il n'a pas besoin d'attendre la modération. Si je ne me trompe pas. Modération des commentaires. Ok. Là, vous pouvez dire garder un commentaire dans la file d'attente s'il contient plus de 2 liens. Bref, une des caractéristiques typiques d'un commentaire indésirable. Lorsqu'un commentaire contient l'un de ces mots dans son contenu, son nom, son adresse web, son adresse de messagerie ou son adresse IP, il sera retenu dans la file de modération. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, je vous donne un exemple banal, vous pouvez mettre toutes les insultes et que si un commentaire contient une insulte, et bien directement il passera en système de modération. Exemple. Ou s'il y a quelqu'un qui vraiment un enquiquineur qui vient et qui à chaque fois met des sales commentaires sur votre site, vous pouvez détecter son IP et le bloquer à cette personne directement. Ok. La même chose, liste noire, c'est-à-dire liste noire, c'est encore un niveau au-dessus, c'est-à-dire que c'est pas en attente de modération, c'est carrément, ça va directement en courrier indésirable. Non, pardon, il sera mis directement à la corbeille. Ok. La partie avatar, ça concerne les images qui sont à côté des noms, ok, des gens de notre site. Par exemple, déjà vous pouvez décider, si vous voulez, de retirer les avatars. C'est-à-dire que, vous voyez ici l'avatar, à côté de John Coder, j'ai cette image-là. On avait expliqué qu'on pouvait faire, en créant un lien sur une plateforme qui s'appelle Gravatar, et changer cette image. Vous pouvez faire, il y a d'autres options aussi. Vous savez, des fois vous allez dans des blogs, vous allez voir des images qui ressemblent à ça. Partout où il y a écrit générer à côté, c'est une image qui est générée automatiquement. Ok, donc ça veut dire ici vous avez des formes et verts. Demain vous allez avoir d'autres formes avec du rouge, du jaune et d'autres couleurs. C'est-à-dire c'est pas forcément ce que vous voyez ici qui sera l'avatar de chaque personne. Je vais vous montrer si par exemple on veut utiliser des avatars ici comme ça rétro en généré. J'enregistre les modifications. Voilà. Et maintenant je vois directement ici, voilà mon avatar de John Coder. Mais si on retourne même sur l'article, je vais rafraîchir l'article. Vous voyez? Donc Toto maintenant il a cet avatar et John Coder il a cet avatar. Ok? D'ailleurs ça se met partout, hein, pas juste dans les commentaires, ça se met partout où on cite la personne. Voilà, donc c'est tout pour cette partie sur les commentaires. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des widgets.